Le moi. Ça empêche d'entendre Dieu. Le moi est l'ennemi de Dieu. Le moi éloigne les enfants de Dieu de la parole de Dieu. Le moi les empêche d'accomplir la volonté de Dieu. C'est pour cela le moi doit mourir. Alléluia. Romains 8, verset 6. Le verset 13 aussi. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et le verset 13 dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous mourrez les actions de la chair, vous vivez. Et l'apôtre Paul continue dans la 5. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Voilà les choses qui nous empêchent d'entendre Dieu. Nous avons besoin de nous séparer de ces choses. Ta sanctification est très importante pour Dieu. Tu as besoin de ta sanctification. Alléluia. Tu as besoin de ta sanctification. Sanctifie-toi. Quand on parle de la sanctification, beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'on appelle sanctification. Sépare-toi du péché. Dans Romains 12, il a dit, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Alléluia. Vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Vous avez besoin de lutter contre le péché. Il faut se sanctifier. Il faut se séparer des bavardages. Il faut se séparer des querelles. Alléluia. Celui qui bavarde beaucoup, même si Dieu parle, ne peut pas entendre. Celui qui est toujours dans les querelles ne peut pas avoir de communion avec Dieu. Même dans ton foyer, tu ne fais que discuter avec ton mari. Discutez avec ton épouse. Dieu ne pourra pas vous parler. Séparez-vous des discussions. Entendez-vous. Parlez d'un commun accord à Dieu. Sanctifiez-vous. Avant que Dieu ne rencontre le peuple d'Israël. Il a dit à Moïse, dans Exode 19, Dieu au peuple de se sanctifier, et le troisième jour, je vais les rencontrer. La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà. Sanctifie-toi. Éloigne-toi du péché. Alléluia. Amen. Là, Jésus est allé, Jésus a dit, si on te gifle ici, il faut donner encore l'autre. Il faut pas te défendre. Mais une seule m'a dit un jour, si mon mari me fait ça, avant qu'il ne finisse, il aura deux. Alléluia. Amen. Que pasteur, on ne pourra pas faire ça là. Ce que tu dis là, c'est difficile. Pourquoi la parole de Dieu est difficile? C'est parce que la chair nous domine. Alléluia. Si la chair domine en quelqu'un, la parole de Dieu est difficile. C'est pour cela que nous avons besoin de désobéir à la chair. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Parce que le corps a des désirs. Il ne glorifie pas Dieu. Je traite durement mon corps. Le corps dit, j'ai besoin de telle chose. Il dit, soumets-toi. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui n'entendent pas Dieu, ils sont en train de courir. Au lieu de s'arrêter et de chercher Dieu, d'entendre Dieu, de lire des choses, on est dans les distractions. On se distrait. On veut évoluer comme les gens qui sont dans le monde. On n'a aucune transformation dans notre vie. On veut vivre comme le monde. On a des arguments. Les arguments que les diables donnent. On cherche à trouver des arguments dans la Bible. Et vous oubliez que le diable même connaît la Bible. Et c'est ce qu'il va vous donner pour vous détruire. C'est pour cela qu'on a besoin d'entendre Dieu. Si tu n'entends pas Dieu et tu fais des rêves, il faut prier.
Alléluia. Il faut prier. Si tu fais de mauvais rêves, il faut les renverser. Si tu fais de bons rêves, il faut prier pour que Dieu réalise tes rêves. Mais il ne faut pas les réaliser toi-même. Quand ils font des rêves, ils cherchent à réaliser ça. C'est qui les tue finalement. C'est qui amène tellement de problèmes, beaucoup de situations. Parce qu'on pense que le diable ne donne pas de bons rêves. Le diable donne des bons rêves aussi. C'est ce qu'on a besoin d'entendre Dieu. Que les choses soient claires pour nous. Alléluia. Amen. Parce que quand on fait des rêves, au lieu de prier et attendre Dieu, on cherche à accomplir ça nous-mêmes. On cherche à accomplir ces rêves nous-mêmes. Mais il y a des beaux rêves que nous faisons. Nous cherchons à accomplir, nous n'arrivons pas. Alléluia. Amen. Est-ce que les rêves que vous avez fait, des beaux rêves que vous avez fait, tous ces beaux rêves sont réalisés dans votre vie? Est-ce que tous ces beaux rêves sont réalisés dans votre vie? Parce qu'il y a des gens ici qui ont rêvé, ils sont aux États-Unis, pourtant ils sont encore bénis avec nous ici. Ils ont fait ces rêves maintenant, ça fait 4 ans, 5 ans, pourtant ils sont ici avec nous. Mais pourquoi tu n'as pas réalisé ça toi-même? Alléluia. Amen. Pourquoi tu n'as pas réalisé ça toi-même? Priez pour qu'il y ait une confirmation. Le témoin de 2, de 3 est vrai. C'est pour cela j'ai dit souvent ici dans Galates 5 le verset 16. Marcher selon l'esprit. Alléluia. Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Ne marchez pas selon la chair. Ne marchez pas selon vos émotions. Ne marchez pas selon vos désirs. Ne marchez pas selon vos pensées. Mais marchez selon l'esprit. Car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Si tu es un fort adorateur, tu vas adorer Dieu avec l'intelligence, avec la chair, avec tes émotions. Et ça ne donne pas la vie. Alléluia. Marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit. Marcher selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est esprit et vie. C'est dit marcher selon l'esprit, marcher selon la parole de Dieu. Écoutez Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de faire? Qu'est-ce que Dieu dit de ne pas faire? Obéissez à Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ceux qui ont cette crainte, ceux qui sont à l'aise. Dis à celui qui a côté de toi, tu as besoin d'entendre Dieu. Tu as besoin d'entendre Dieu. Tu as besoin d'entendre Dieu. C'est pour cela tout ce que tu as pour boucher tes oreilles spirituelles. Par ta communion avec le Père. Il faut enlever ces choses. Alléluia. Les choses que le diable t'a données et que tu aimais, il faut les enlever. Il faut te séparer des choses de ce monde. Sépare-toi 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 des choses de ce monde. Tu as besoin des vrais adorateurs, mais non des faux adorateurs. Ceux qui adorent Dieu dans la chair, ceux qui vivent selon la chair, ceux qui vivent selon les émotions, ceux qui vivent selon l'intelligence. Dieu les appelle des adorateurs dans la chair. Alléluia. Changez votre manière d'adorer. Il y a quelqu'un, change ta manière d'adorer. C'est le moment pour toi. Change ta manière d'adorer. Pour obtenir la bénédiction de Dieu. Parce qu'il faut que tu entends Dieu. Il faut te mettre à genoux. Aujourd'hui même, quand tu vas rentrer, mets-toi à genoux. Dis Seigneur, je vais t'entendre. Qu'est-ce qui m'empêche de t'entendre? Voici le moment pour toi. Accorde-moi la grâce. Montre-moi ce qui m'empêche de t'entendre. Et quand le Seigneur va te montrer cela, il faut enlever ces choses de ta vie. Alléluia.